la parole de Dieu, maintenant, voilà, j'aimerais vous demander, lorsque vous tombez en panne sur le bord de la route, est-ce que vous acceptez de l'aide ? Ah oui, hein. Le premier venu est le bienvenu. Hein. Et ben vous savez, ce premier, c'est Jésus. Sur le chemin de la vie, c'est souvent celui-là, lui, l'unique, qui est capable aussi de nous donner de l'aide, et capable aussi d'intervenir. Alléluia. Voilà cette diapo pour vous dire et vous donner le titre du message. Aimer avec passion et compassion. Amen. Telle est l'œuvre de Jésus et celle qui nous invite aussi à vivre. Et ça, nous pouvons le voir et ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 25. Vous connaissez la parabole du bon samaritain ? Hein, c'est une application en fait. Hein. C'est voilà, il lui demande, vous savez, il lui demande pourquoi et comment on peut être sauvé. Donc, dans le prolongement du salut, il y a aussi des actes de miséricorde, de compassion qui peuvent aussi se voir et se mettre en œuvre. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'y lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. » Oups. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Oups. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile, du vin, et puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et lui dit, « Aie bon soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le donnerai, ou je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, lui répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Amen. Amen. Seigneur, devant ta parole, nous te prions que tu nous bénisses et tu nous fasses grâce de comprendre véritablement encore le sens de tes paroles qui éclairent, tes paroles qui engagent et qui emmènent dans le chemin avec toi. Nul ne peut te ressembler, Seigneur. Lorsque tu parles à nos cœurs, nous sommes, Seigneur, si rendus sensibles. Ça devient tellement évident, tellement pertinent pour nos cœurs et pour nos vies. Nous te remercions, Seigneur, de toutes tes œuvres et nous te bénissons, Seigneur. Oui, pour l'action de ton esprit au milieu de nous. Amen. Amen. Il faut savoir que ce texte, rédigé par Luc, qui est un médecin, il est vraiment attentif à ce qu'il se déroule dans ce que Jésus raconte dans cette parabole. Il raconte cette scène, Jésus, et tant par la détresse de la situation, tant que par les personnes aussi, les acteurs dans cette scène, ceux qui agissent ou qui n'agissent pas, cet homme, Luc, est rendu vraiment attentif. Et il dira, étant venu là, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il décrit la fonction de celui qui prend en main les situations les plus urgentes et les plus terriblement déconcertantes. C'est Jésus. Jésus n'est pas insensible. Quand est-ce qu'on va comprendre que Jésus n'est pas de marbre ? Il n'est pas dans le préfabriqué. Jésus, il a ses entrailles de miséricorde. On y reviendra tout à l'heure. C'est beau de voir Jésus à l'œuvre. Jésus se montre. Il se montre là, dans cette parabole, comme l'inconnu. On reviendra aussi sur ça tout à l'heure, parce qu'en fait, il n'est pas connu. Donc, il se démontre à cet homme parce qu'il ne le connaît pas. Il connaît la loi, il connaît des choses, mais il a vraiment besoin de rencontrer Jésus, croyez pas ? La plus belle de toutes les rencontres, c'est la rencontre avec Jésus. Amen. C'est ça la plus belle de toutes les rencontres. Et nous savons que nous formons, en tant qu'individus rassemblés en Christ, nous formons le corps de Christ, l'Église. Et nous sommes l'Église que Jésus s'est acquise au prix de sa vie.
Il a donné de la valeur à nos vies. Et si nous regardons bien et nous témoignons, nous pouvons assez aisément et rapidement dire que nous étions de ces blessés du chemin. Blessés de la vie, blessés par la vie, blessés par des individus, etc. Et nous rassemble. Et ce qui nous donne un mot d'ordre, c'est de savoir dans Éphésiens 5, 25, Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Il s'est donné lui-même. Il nous a tellement aimés, frères et sœurs. Savons que son amour nous rassemble. Éphésiens 5, 23, Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Il est à la tête. Et l'argument de nos reconnaissances, de notre louange passe par lui. Et verset 29, Paul dit, jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Parce que nous sommes membres de son corps. Alléluia. Jésus montre bien que cet homme avait besoin d'aide et constitue comme un membre, un organe ou une personnalité qui a vraiment besoin aussi d'aide. Jésus n'est pas indifférent, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Jésus prend toujours le temps de voir. Et l'inconnu, le bon samaritain, qui devient l'acteur essentiel. Au départ, bien loin de lui demander de l'aide, n'est-ce pas ? Bien loin de lui demander de l'aide, l'aide s'est imposée. Et c'est le bon samaritain qui vient pour soigner cet homme. Jésus parle, et ce contexte semble être par rapport à la culture juive, à ses contemporains de l'époque. Donc c'est déjà un contraste, et déjà assez pertinent, choquant, que de montrer que le salut ne viendra pas de ceux qui sont des semblables, mais que ça viendra de ceux qui le reconnaissent, qui ne le reconnaissent pas, qui paraît inconnu. Jésus était parmi eux, il était là, mais il n'était pas encore vu, identifié, accepté comme tel. Mais Jésus caractérise vraiment ce bon samaritain qui est venu pour le rejoindre, comme il nous a rejoints sur le chemin de la vie. Merci Seigneur. Ah, c'est bon. Et c'est bon de voir que ce texte nous donne et définit véritablement qu'il y a eu de l'aide qui a été donnée. Alors j'aimerais poser 2 questions. Compatir pourquoi et aimer comment? Les premiers arrivés ne sont pas toujours les premiers à secourir. Et donc Jésus nous donne un exemple, frères et sœurs. Il nous donne un exemple, et c'est intéressant de s'y arrêter, parce que ça nous emmène dans une dimension à découvrir qui est Christ. Mais qu'est-ce que Christ ferait à ma place, et qu'est-ce que je dois faire pour plaire aussi à Christ? Donc ça va en tout point à nous instruire. Et compatir, pourquoi? Il y a des actes des brigands qui ont blessé, donc il faut des actes réparateurs. Il faut que des actes soient posés. Vous savez, on pose toujours des actes. Mais il faut que ce soit des actes réparateurs. L'agression physique, ça fait qu'un homme a subi des coups, il y a une brutalité, il y a une violence qui était là, une méchanceté gratuite, et rien n'a changé sous le soleil. Rien n'a changé, c'est vrai. Il est là à demi-mort. Il n'y a pas grand monde qui a l'air de se soucier de lui. A-t-il perdu peut-être connaissance? A-t-il perdu beaucoup de sang? Il devait avoir certainement beaucoup de plaies, de contusions, etc. Mais le personnage qui est là, inconnu, devient un personnage qui va avoir une renommée par la manière dont il prend en charge ce blessé du chemin. C'est assez particulier. On a l'impression qu'il est peut-être sapeur-pompier, ou alors il est peut-être infirmier. Il a peut-être des compétences de médecin, à vrai dire, on pourrait dire. Alors c'est vrai que sans l'aide de Jésus, compatir pourquoi? Sans l'intervention de Jésus, nous serions morts. Nous serions morts. Et la Bible dit à demi-mort, mais pas suffisamment pour pouvoir se relever, repartir. Et puis en même temps, c'est très grave, et le verdict est prononcé. La Bible dit, dans Romains 5, 6, « Lorsque nous étions sans force, Christ au temps marqué est mort pour des pécheurs. » Le mot dit, en fait, malade, sans force, chose faible, infirme, impuissant, maladif. Et face à ça, Jésus est ému de compassion.
est ému de compassion. Il est saisi par ses compassions, saisi de l'intérieur. Oui, il y a beaucoup de textes, et je ne vais pas m'attarder dessus, qui ressortent cette même expression ému de compassion. Donc ce n'est pas la seule fois. Jésus fonctionnait non pas par l'émotion, on ne peut pas dire ça. Mais Jésus fonctionnait avec la compassion. Il y avait cette compassion dicte l'action. Et merci Seigneur pour de telles dispositions. Il n'est pas insensible. Peut-être que tu as besoin de lui remettre ta vie dans la prière et de savoir que Jésus entend les prières. Il est ému de compassion. C'est si bon de se sentir accueilli, croyez pas ? C'est sentir bien de savoir qu'il nous écoute, qui que nous soyons. Oui, mais moi je suis pas initié, je suis pas un grand professionnel de la prière, je suis pas quelqu'un qui sait faire les choses. Eh bien, peu importe. Parce que ça dépend pas de nous, ça dépend de lui qui répond à la prière. Et ça, c'est bon pour nous de nous rappeler que, eh bien, la source étymologique de ce verbe, c'est aussi que ça désigne les entrailles, en fait. Et à l'époque, quand on considérait le siège des émotions profondes, c'était pas le cerveau, ni même le cœur, mais les entrailles. Et ça parlait avec les entrailles. Et donc, Jésus le vivait. Donc c'est cette compréhension littérale, être ému de compassion. C'est une réaction physique, c'est un bouleversement intérieur qui fait qu'en fait, il ne pouvait pas passer outre. Vous avez vu la fois d'avant. Vous savez qu'il y a parfois de l'insensibilité. C'est vrai, on est tellement habitué, ça ne nous fait plus rien. Il y a un meurtre, il y a un truc, il y a une action de vandalisme, tout ça, vous arrêtez, puis on est comme si on acquiesce un coup, qui est comme si vous avez bu un verre d'eau, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Et c'est Jésus, il est remué dans ses entrailles. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent nous remuer, et puis il y a des choses qui nous remuent pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça remue pas le cœur de Jésus. Nous comprenons que Jésus a des entrailles, en fait, en face des situations, des détresses. Et ça, c'est une action qui ne se téléguide pas. C'est pas une action qu'on peut commander par nous-mêmes. C'est lui, c'est ses entrailles. Et merci Seigneur pour un tel cœur, pour une telle entraille et telles entrailles que le Seigneur Jésus. C'est pas une simple pitié polie ou intellectuelle ou une réaction physique, mais Jésus, il est bouleversé de l'intérieur. Tu sais que Jésus se fait du souci pour toi. Si tu es ignorant, si tu persistes peut-être à vivre comme on l'a entendu tout à l'heure, sans se décider de se donner, de s'engager pour lui, il se fait du souci pour toi. Il parle avec son cœur et il aimerait tellement te dire qu'il t'aime, qu'il veut te sauver et qu'il veut te donner la vie véritable, la vie en abondance, la vie qui est digne d'être vécue, la vie qui colle en phase avec son plan par rapport à son salut, son éternité, sa volonté de nous sauver. C'est une grâce quand même de pouvoir en entendre parler. Et les sentiments de Jésus, de ses entrailles, sont déjà plus forts que les actes des brigands. Vous vous rendez compte ? Parce que là, ça apporte solution. C'est pas rester comme ça en panne de solution, mais les actes de Jésus, par ses entrailles, sont déjà plus forts que toute cette méchanceté gratuite. Vous vous rendez compte ? C'est dire que, en fait, imagine la possibilité de te relever, d'être guéri, d'être rétabli par la puissance de Jésus. Déjà, de savoir que face à toi, il faut que tu comprennes et qu'on sache bien ceci. Jésus est ému de compassion. Ça fait 2000 ans que ça dure. Puis au bout de 2000 ans, il en a encore dans les tripes, excusez-moi de le dire. Il en a encore dans le cœur. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que le Seigneur se met en peine de ton éternité, se met en peine de régler tes péchés, peut-être tes vices, tes passions, tes pulsions. Et Jésus se met en peine et de l'intérieur, ça le remue. Et pourquoi ne pas t'arrêter, lui dire, mais Seigneur, que penses-tu ? Que veux-tu faire ? Que veux-tu prendre dans ma vie ? Parce qu'il faut que cela nous donne de voir, oui, que Jésus est là, dans sa fidélité. Compatir, pourquoi ? Parce qu'il y a les actes des blessés, merci Seigneur. Et puis, il y a les premiers secours qui peuvent se mettre en place. On est détenteur de ces secours, de l'aide qu'il est capable de donner. Merci Seigneur. Quand vous regardez les deux bienfaits pour le corps, l'image du sang,
on peut en parler, l'image de l'huile. Il y a ensuite le vin. Le sang, on peut en parler que le sang coule dans le corps et l'huile coule sur le corps. On a dit compatir comment et compatir pourquoi, et aimer comment. Il faut savoir qu'il y a les besoins du corps qui parlent sans que la tête s'y mette. Mais c'est les besoins naturels, les besoins du corps. Et il faut que quelqu'un réponde aux besoins à la hauteur des dommages. Là, c'est sûr, vu son état, on ne va pas lui amener un prof de sport pour qu'il fasse du sport. Il est à demi-mort, comprenez ? Il faut là un médecin, il faut là quelqu'un qui puisse faire quelque chose. Donc il y a 3 fois le mot, je voudrais sortir, c'est le mot comprendre. Il faut comprendre l'urgence et le danger. Il faut comprendre. Ton danger, ton urgence n'est peut-être pas forcément celle d'un autre. Il y a néanmoins urgence. Jésus est capable de traiter l'urgence partout en même temps. Et c'est ça sa grandeur. C'est ça la beauté de son œuvre. Comprendre le danger dans le sens que Jésus prend à cette époque cette image parce qu'il faut visualiser la route de Jéricho. À cette époque-là, cette route est appelée la voie du sang, dans le sens que le geste du Samaritain est techniquement un sauvetage de l'extrême, parce que c'était une route dangereuse. Donc c'est la route du sang, c'est là où souvent ça manque pas, ça arrive. Parce qu'il faut savoir que c'est une route dangereuse par son relief. La route qui relie Jérusalem à Jéricho, si je ne me trompe pas, en faisant des recherches, il y a 800 mètres d'altitude et Jéricho est situé à 250 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc il y a un dénivelé sur 27 km de 1000 mètres. Imaginez déjà, c'est votre cardio là. Vous y pensez, votre cardio, aller-retour, ça vous fera du bien. Donc bon, pas forcément d'aller là-bas pour faire votre cardio, mais quelque part, ce terrain, c'est un terrain idéal pour les brigands, l'époque, sur cette route-là, parce que c'était isolé. Donc il y a un isolement, mais on peut comprendre que malheureusement toutes sortes gratuits et d'hostilités, ça arrive, ça surgit comme ça, ça peut nous tomber comme ça dessus, et que Dieu nous fasse grâce. Il y a l'isolement aussi qui est là. On en comprend le danger. Il y a l'isolement, quoi de pire que lorsque nous nous isolons et nous nous mettons à part et nous risquons peut-être de subir des dommages, de la brutalité qui peut être comme ça. Et en plus, il faisait tellement chaud sous le soleil, donc c'est assez compliqué. Et puis, il est question aussi d'hôtellerie, le caravansérail qui était sur le chemin et ça, c'était rare de l'emmener jusqu'à l'hôtellerie. C'était une base de repli, souvent nécessaire pour pouvoir aider, se relever, repartir et continuer la route. L'isolement avec notre manque de solution, parce qu'à prendre des coups, parfois on s'isole, on se replie sur soi. Et puis étant donné qu'on n'a pas de solution personnelle, donc du coup, se forge aussi une carapace et on est dans l'isolement total et c'était tous les problématiques qu'il pouvait y avoir aussi à cette époque-là. Et le problème qu'il y a aussi, c'est qu'il y a vous aimez les religieux ? Parce qu'on en est un peu, quand même. Mais vous savez, ces religieux un peu arrogants, si fiers d'eux-mêmes, si sûrs d'eux-mêmes, ces gens-là, ils ont à l'air d'avoir une différence. Puis quand on gratte, on regarde bien, mais on se dit, c'est un avantage ou c'est un inconvénient, en fait, d'être chrétien, d'être religieux. Donc que Dieu nous fasse grâce, le prêtre, le lévite. On voit aussi que s'ils touchaient un corps potentiellement mort, ils devenaient impurs. Donc selon leur loi, ils ne pouvaient pas exercer leur fonction et pour eux, en fait, il faut le dire, ça en valait pas la peine. On ne va pas compromettre notre piété, notre marche avec Dieu, c'est pas me salir les mains. Enfin, c'est un peu l'image, quoi. C'est un peu l'image. Alors, on a peut-être besoin de se salir les mains, de salir le genou, pour aller porter de l'aide. Merci Seigneur pour de telles choses qui peuvent aussi nous montrer. Il fallait, ce Samaritain, en s'arrêtant,
il prenait des risques aussi. Hein. Les bonnes dispositions qui peuvent aussi lui coûter cher, parce que cette route était dangereuse, je vous dis. Donc le fait de s'isoler et prendre soin de cet homme pouvait lui arriver à lui aussi, et dire, ces brigands qui l'avaient laissé à demi-mort pouvaient aussi revenir. Ah, il faut le dire quand même. Aujourd'hui, c'est risqué de faire le bien. Non ? C'est un peu risqué quand même. Tu fais le bien, tu dis le bien, tu encourages tout ça, et on te regarde. Mais il est bizarre, lui. Je vais prier pour toi. Ouais, mais alors lui, il est haut perché. Hein. Ouais, je vais faire du bien à une personne, je vais faire une œuvre sociale, caritative. C'est étrange. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ouais, sauf que personne ne l'a, Dieu. Et donc, on a vraiment besoin que, dans tout cela, il y a besoin de comprendre aussi les enjeux, les difficultés, compatir. Pourquoi il y a des actes qui sont des actes, oui, des actes réparateurs. Comprendre l'urgence et le danger, mais aussi comprendre les besoins, le besoin des organes vitaux qui sont en danger. Là, quand même, il est à demi-mort. On pourrait dire non-assistance à personne en danger. Et ils auraient bonne mine, les religieux. Oui, mais la loi dit que... Oui, mais t'as pas... il était là, demi-mort, c'est ta faute, tu l'as laissé mourir. Ah, quelle culpabilité. Et donc, dans tout ça, il y a à demi-mort, imaginez un peu la scène. Il lui reste combien de temps à vivre ? On peut se poser la question. Il faut faire vite. Alors, il semblerait qu'on a, je ne sais pas si vous avez plus de... Mais on a environ 5 à 7 litres de sang dans notre corps. Et lors d'une hémorragie, on peut vite mourir sans intervention, sans perfusion. En quelque temps, ça peut rapidement être très, très pénalisant. C'est comme un mort en sursis, en fait. À demi-mort, c'est ça. Il risque d'aller vers son aboutissement. Et c'est plus qu'un problème. C'est tout un corps en souffrance. Il est en perte de vie. Et ça fait penser que dans la vie, on est en perte d'énergie, on est en perte de vie, de vitalité, on n'a plus de goût, on a l'impression que plus ça va, plus on se replie, c'est comme des contorsions et on s'isole, on se referme, les entrailles sont serrées de partout, les angoisses sont là et tout un corps en souffrance, vous vous rendez compte ? Et puis là, il a été brutalisé, il a été vraiment martyrisé, il a été amené par la persécution, par les coups, et c'est vraiment dangereux. Il faut comprendre le besoin des organes vitaux. Et puis, pourquoi ? Parce qu'il y a des hémorragies qui sont externes. On a des hémorragies qui se voient, il y a des plaies, des contusions, il faut les soigner. Mais ça fait penser que c'est une réalité, ça. Il y a des gens qui perdent leur sang. Cette femme atteinte d'une perte de sang depuis pas mal d'années quand même. Ça se voit, c'était visible. Mais le pire, c'est qu'ils font avec. Puis ils n'ont pas le choix, ils ont des problèmes, il faut faire face, il faut faire avec. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de goût, plus envie de servir, plus envie de donner, de se donner. On est comme en sursis, un épanouissement stoppé, frustration s'installe, l'échec est là et le mal nous mord et nous ronge et nous détruit. Un travail en sursis, peut-être des familles en sursis, peut-être que les choses sont mauvaises. Il y a des hémorragies qui sont là, d'un point de vue spirituel. Puis il y a des hémorragies internes. Il y a des personnes qui ont des problèmes, et ils ont des sacrés soucis, ils le savent. Puis il y a ceux qui ont des sacrés soucis, mais ils ne savent pas. Non, mais on plaisante, mais c'est vrai. Ils ne savent pas, puis demain, paf, la nouvelle, elle tombe. Ou paf, ça y est, c'est fini d'un coup d'un seul. On ne sait pas ce qui s'est passé, on essaye de regarder un peu tout cela et il y a parfois des choses dans la vie comme cela, c'est étonnant et c'est déstabilisant, n'est-ce pas ? Il y a des souffrances internes, des incompréhensions. Il y a des gens qui sont comme ça, c'est interne, c'est intérieur. Mais les souffrances qui peuvent être là, Jésus est là. Et c'est pour cela, hémorragie externe et interne, on pourrait dire aussi beaucoup de choses, mais dans ces deux cas-là, il faut quoi ? Il faut une intervention urgente de Jésus. Jésus au secours. Jésus est capable de faire son œuvre, quels que soient les dommages, les difficultés. C'est le meilleur de tous les services des urgences. Jésus, il traite dans l'urgence. Il sait prendre soin de tout à chacun, quels que soient nos
difficultés, comprendre, oui, l'urgence et le danger, comprendre le besoin des organes vitaux et puis comprendre la détresse. Parce que il faut assez souvent imaginer à demi-mort, il a perdu peut-être quelques litres de sang. Mais il faut faire quelque chose. Il faut lui remettre du sang, peut-être le transfuser. Il faut quoi? Il faut une piqûre. Ah oui, mais j'aime pas les piqûres. Il faut faire vite, il y a une piqûre à faire. Il faut faire une transfusion de sang. Non, j'aime pas les piqûres. La piqûre, ça pique. Et ça nous touche, ça nous blesse aussi. En général, les femmes sont moins réticentes que les hommes. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Hein. C'est entre parenthèses. Hein, assez souvent. Mais il faut que, n'est-ce pas, aussi une belle illustration que il faut que l'aiguille nous pique. Parfois, on peut être touché. Mais c'est quand même en vue d'être soigné. Hein, il faut d'être soigné. Et il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Il y a des personnes qui ont tellement entendu parler de Jésus qu'en même temps, ils ne savent pas ce qu'il est capable de faire, tellement qu'on y perd notre latin, on ne sait plus comment faire. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus a donné la vie, il a fallu qu'il meure à la croix pour que son sang coule. C'est plus qu'une piqûre. Sa douleur était telle, son sang a coulé. Oui, le sang, le pur, l'innocent Jésus. Et la vie de Jésus veut aussi être cette transfusion quelque part pour nous sauver, nous régénérer, que la vie d'en haut puisse nous alimenter. Alléluia, c'est quelle belle image de prendre conscience que Jésus est capable de comprendre la détresse. Ça pique, ça fait mal. Mais Jésus est capable aussi d'intervenir et de te faire du bien, d'intervenir et de faire son œuvre. Alléluia. Aimer comment? Eh bien, aimer avec passion. Parce que Jésus n'a pas lésigné, il l'a fait tout entier. Ça vous fait du bien de savoir que Jésus vous aime un peu? Un petit peu, pas trop? Beaucoup, passionnément? Mais quelle folie aussi, hein? Mais Jésus nous a aimés. Et de savoir qu'il nous aime tous du même amour. C'est le même, le seul, l'unique et pour tous. Et le sang qui a coulé de la croix par la foi, lorsque nous saisissons, nous croyons, Seigneur, c'est comme cette transfusion. Oui, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus vient pour nous réamorcer, nous donner la vie, il vient pour nous relancer. Il est capable de comprendre la détresse. La Bible dit dans 1 Pierre 1,19, vous avez été délivrés par le sang précieux de Christ. Délivré par le sang précieux de Christ, dans cette traduction français courant, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Par le sang de Jésus, nous sommes délivrés. Nous risquions d'être à demi-mort et finir à mourir. La Bible dit bien que le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'aboutissement, c'est la fin. Il y a une échéance, ça va tomber un jour. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous sauve par le moyen et par la personne et par l'œuvre de Jésus. Amen. Jésus, il nous aime avec passion, avec compassion. On peut parler de lui comme le précieux donateur, qui emploie du précieux sang et qui est le précieux sauveur, indispensable. Si on passe à côté de tout. Et c'est lui, l'unique, qui est capable de donner de son aide. Le sang de Jésus, par le moyen de la foi, passe dans le corps, capable de nous relever, de nous visiter. Et Jésus fut manifesté, le sang de Jésus fut répandu. Et nous nous l'approprions quelque part. C'est une part dans la foi de dire, mais merci Seigneur d'avoir été celui qui a tout fait pour chacune de nos vies. Par la foi, c'est comme cette transfusion sanguine. Et il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. La traduction se meurt. Son côté percé, son corps meurtri, son côté ouvert, déchiré, roué de coups, afin que dans ces meurtrissures, nous ayons la guérison. Merci Seigneur. Nous ayons la guérison. Oui, si nous marchons dans la lumière de la vérité, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Et une fois passé à la croix, on vit réellement. On peut dire, c'est là où il m'emmène.
pour pouvoir me secourir à demi-mort, regardant à Jésus comme ce signe qui donne la vie, cette croix, comme à l'époque, dans le désert, ils étaient loin de Dieu, ils s'étaient éloignés de Dieu, il y avait une perche avec un serpent d'airain, et lorsqu'il a regardé, ils étaient sauvés. Ça ne tient pas à grand-chose d'être sauvé par le moyen de la foi. Tourne tes yeux vers Jésus, le Rédempteur, le seul Sauveur. Tourne tes yeux vers Jésus pour dire « Seigneur, j'acte, oui, quelque part, cette transfusion sanguine, cet acte divin réparateur. Tu as des actes qui réparent. Et il est temps de lui donner ton cœur et ta vie. » Alléluia. Oui, vouloir aider, c'est bien, mais c'est pas pour autant qu'on est médecin, hein. Le divin médecin, c'est Jésus. C'est Jésus le divin médecin. Et on ne peut pas confier notre santé à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Parce que déjà, dans le Rhésus, les groupes sanguins, il y en a 7, hein, si je ne me trompe pas. Donc, si parfois on est incompatible, on est tellement incompatible, n'est-ce pas ? Ah, il y en a, ça passe, et il y en a, ça passe pas. Hein. Le Rhésus, il passera pas. Hein. Mais il faut le Rhésus qui passe partout. L'œuvre de la croix. Hein, le tien, Bernard. Voilà, on a trouvé. Voilà, merci Seigneur, oui. Amen. Et donc, ces facteurs Rhésus, c'est vrai que c'est toujours très, très riche à regarder aussi. Hein, parce que Jésus est le seul, l'unique, qui puisse convenir à tous. Et lui, il n'a pas besoin de nous. Hein, mais lui... c'est le plus hein, qui nous donne la vie. Merci Seigneur. Alors oui, on a vraiment besoin. On pourrait être donateur. On pourrait donner son sang et c'est une noble cause. Mais on ne peut pas être donateur, donatrice si on n'a pas reçu le parfait donateur. On a besoin de Jésus. D'aller plus loin, comment c'est possible aujourd'hui ? Mais c'est avec Jésus. Comment je peux donner ? Je ne peux donner que ce que j'ai. Et si je ne l'ai pas, j'ai besoin de l'avoir. Et il nous dit qu'en lui, nous avons tout pleinement, frères et sœurs. Vous vous rendez compte ? Nous avons tout pleinement en Jésus. Nous avons le moyen encore de dire « Tu es le parfait donateur ». Et si je peux aller donner quelque chose, c'est vraiment par ta grâce. Parce qu'on ne peut pas nous-mêmes. Mais Jésus est ce Samaritain, ce parfait inconnu qui nous connaît si bien, celui qui convient parfaitement. Il sait où ça se passe. Il sait que ça peut être dans tes pensées. Tu réfléchis. C'est de réfléchir, tu réfléchis. Tu retournes tout dans tous les sens, ça finit toujours pareil. Tu as l'impression de ne pas tourner en rond, mais ça tourne en boucle. Et tu réfléchis, tu essayes de faire au mieux, tu essayes de faire pour le mieux, mais les pensées sont quand même là. Et Jésus, lui, il pense à ton bien. Toi, tu cherches à trouver une solution, mais Jésus est ta solution. Jésus est le moyen, l'unique moyen. Et si tout passait par Jésus, vous vous rendez compte ? Et si tout passait par Jésus, par le moyen de la prière, par le moyen de la dépendance de sa parole que je trouve, ce qui est nécessaire, ce qui me manque peut-être dans mes pensées, dans mes inquiétudes, dans mes besoins, n'a-t-il pas dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du fardeau ». Non, du repos. Jésus donne du repos. Ce n'est pas une raison pour la peine de dormir. Hein. Mais on a vraiment besoin que Jésus, soit peut-être cet inconnu pour certains ce matin. Oui, pas plus que ça, Jésus, pas plus que ceci ou cela. Mais lorsque tu dis, Seigneur, viens à mon aide, c'est là où il sort du lot et tu réalises que ce qu'il est capable de faire est totalement différent que tout ce qu'on peut voir ici-bas. Jésus, il vient pour prendre cette place. Et vous savez qu'il aime avec passion et il travaille de la bonne manière. J'ai noté aussi, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, en fait, il est venu aussi comme avec une mallette. Il est comme venu avec un équipement de celui qui soigne, comme le précieux médecin. Et il met à disposition ses soins et ses moyens. On ne lui a rien demandé, mais tout à disposition. Comme nous n'ayons pas de moyens, Jésus a tout fait en fait. Tout nous est donné par grâce. C'est lui qui a tout fait.
C'est lui que nous pouvons mettre à l'honneur. Regardez sa mallette de soins. Il n'est pas venu les mains vides. Et semblable à ce Samaritain, celui qui, eh bien, le verset clé, j'aime bien quand je le lis, je relis, c'est extraordinaire. Et il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Il y a des membres certainement cassés. Les membres aussi du corps qui sont blessés. Des plaies ouvertes. Et derrière cette action, Jésus, il a cette trousse, on pourrait dire, de secours. Dans le sens où le mélange de l'huile et du vin, c'est un remède double. Le vin, l'antiseptique, et servait à nettoyer la plaie, et puis à prévenir l'infection, et comme le désinfectant de secours, pour éliminer les puretés. Puis l'huile sert à apaiser la douleur, à adoucir les chairs déchirées, favoriser la cicatrisation. Et la plaie est un peu plus souple, on va dire. Et puis c'est une barrière protectrice contre l'air et les poussières. Et il a ça sous la main. Vous vous rendez compte ? Il semblait qu'en fait, c'était aussi, ce qu'on avait dans la mallette, ça semblait, il semblait aussi être des provisions de route. Le vin et l'huile étaient des éléments de base d'alimentation, donc ça pouvait lui servir, mais comme ça pouvait servir à toute personne en danger. Jésus a tout ce qui convient pour nous, frères et sœurs. Oui, on peut peut-être manquer de temps. D'avoir le temps, les moyens, tout cela. Mais Jésus convient à chaque fois qu'on vient vers lui, il ne nous déçoit jamais. Il est capable de faire de belles choses. Merci Seigneur. La Bible nous dit que, oui, pour la guérison aussi, et là nous avons des symboles du Saint-Esprit aussi, du corps de Jésus, le vin qui nous rappelle cet emblème, un des emblèmes de son sacrifice qui, en vue, nous ramène à la scène et nous donne aussi de considérer qu'il a tout fait pour nous soigner, nous guérir. Par cet emblème du vin se rappelle son sang qui a coulé pour nous pardonner, nous purifier. Et nous permet aussi de réaliser, comme 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Oui, merci Seigneur pour sa grâce. Et je termine, il est capable de nous sanctifier tout entier, le corps. Dans nos blessures, nos dommages, nos difficultés, mais il est aussi capable de sanctifier, de faire du bien. Lorsque son sang passe, dans notre corps, sa justification, il vient pour transformer nos vies, frères et sœurs. Acte 17, 28 dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est Jésus qui est l'auteur de la vie. On peut lui être reconnaissant. Et puis, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2, 9. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. Donc que Jésus soit glorifié ce matin. Amen. Voulez-vous qu'on se lève, qu'on termine peut-être par la prière, qu'on rende grâce à Dieu pour lui dire, oui Seigneur, tu es, c'est vrai, le divin médecin. Et cette parabole que Jésus a donnée était aussi un élément pour ramener à considérer ce qu'il est capable de faire, mais aussi ce qu'il nous demande de faire, frères et sœurs. Et oui, va toi, fais de même. Donc Seigneur, aide-nous à nous bénir, aide-nous à nous apporter le baume, nous apporter ce qui est nécessaire pour laisser Jésus faire et que son nom seul soit béni. Voulez-vous qu'on élève la voix ensemble ? Il y a peut-être des premiers soins qui ont besoin d'être faits ce matin. Seul Jésus pour toi, seul Jésus pour ton besoin. Peut-être que Jésus est capable encore d'ajouter peut-être une nouvelle poche de sang parce que la semaine n'a pas été bonne. Et on a besoin de revenir à lui, de lui dire « Mais Seigneur, pardonne. Seigneur, fais-moi grâce. » Oui, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et sans l'acte de Jésus, les actes réparateurs de Jésus, il n'y aura rien. Alors continuons pas avec rien pour faire rien, mais approchons-nous de lui pour faire tout. Parce qu'en lui, nous avons tout pleinement. Amen. On élève la voix. Seigneur, nous te prions, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le seul, l'unique,
le capable, le divin, le merveilleux que tu es, Seigneur, pour être là et pour prendre soin. Te disons merci, Seigneur, d'être à l'œuvre. Te disons merci, Seigneur, de te plaire et d'agir encore pour la gloire et l'honneur de ton nom. Seigneur, merci pour ces moments qui t'appartiennent. Merci de prendre place là où peut-être tu es comme un inconnu. Merci de prendre place là où tu es peut-être mis de côté alors que tu es le divin médecin. Seigneur, en tout et pour tout, nous voulons te laisser le soin de faire là tes œuvres. Seigneur, nous prions et nous bénissons ton nom dans Seigneur, cette présence de Dieu qui nous est propice et favorable. Nous t'honorons, Seigneur, encore ce matin. Seigneur, à toi toute la gloire et la louange. Amen.